Depuis 16 ans, notre invitée est impliquée auprès de l'Association sportive des aveugles du Québec. Elle est arbitre de goalball, un sport adapté, et tout dernièrement, elle est allée aux Jeux paralympiques de Rio comme arbitre pour le tournoi de goalball. Et on est très heureux de lui décerner notre coup de chapeau de la semaine, Joëlle Boulet. Madame Boulet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi vous vous êtes impliquée avec l'association l'ASAC, l'Association sportive des aveugles? En fait, c'est quand on voit la première fois le goalball, moi j'ai eu la chance de l'avoir parce que à l'époque, je travaillais pour une compétition sportive pour les personnes handicapées. J'ai rencontré le goalball, je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'est vraiment un sport impressionnant. Ça m'a d'abord impressionnée. J'ai rencontré les gens et un peu plus tard, ils ont été l'hôte des championnats canadiens et ils m'ont appelé pour me dire « Hey, viendrais-tu en fin de semaine nous donner un coup de main? » C'était en 2000 et j'y suis toujours. Parce que, d'abord et avant tout, parce que le sport, il est vraiment fantastique. Qu'est-ce que c'est justement le goalball? En fait, ça ressemble à rien parce que ça a été inventé pour les personnes aveugles. Alors, il y a 3 membres par équipe sur le terrain. Ils peuvent être jusqu'à 6 parce qu'on peut faire des substitutions pendant le jeu. Dans le ballon, il y a des cloches parce qu'évidemment, tous les athlètes sont bandés avec un bandeau, évidemment. Donc, qu'ils aient une petite ou une grande, un grand problème visuel, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Exactement, exactement. Et là, ils se fient à leur oui pour entendre le ballon et le bloquer. Et s'ils ne le font pas, ça fait un but. Donc, des gens qui n'ont pas d'handicap visuel pourraient aussi jouer à ce sport. Oui, et ça arrive, je dirais, dans des équipes locales, quand on veut compléter une équipe, entre autres. Là, il y a des bonnes âmes qui se mettent au goalball pour aider les autres athlètes à se développer. Voilà. Et je le disais tantôt, vous êtes allé aux Jeux paralympiques de Rio comme arbitre. C'était la première fois que vous alliez dans une compétition de ce niveau-là, international? International, non, mais les Jeux paralympiques, les Jeux, c'est ça, oui. Qui est le summum du multisport. Oui, exactement. Ouais. J'avais eu la chance d'aller dans des championnats du monde, dans des qualifications paralympiques, mais jamais aux Jeux paralympiques. Et comment a été l'expérience? C'était vraiment indescriptible, le sentiment qu'on a, et c'est surtout parce qu'il y avait des gens, on avait des spectateurs, et ça fait toute la différence au niveau de l'ambiance, et on le voit dans le jeu des athlètes aussi. Pour nous aussi, c'est vraiment fantastique parce qu'habituellement, même au championnat du monde auquel je suis allée, c'est les délégations des pays qui vont venir voir leur équipe, mais c'est habituellement des petites foules. Mais là, c'était 8000 personnes. Alors, dans les estrades, par partie. Alors, c'était vraiment impressionnant. Des gens qui étaient très contents d'être là, contrairement à ce qu'on a entendu pour les Jeux olympiques ou paralympiques. Ils étaient présents et ils ont vraiment été très, très, très enthousiastes. Ils ne connaissaient pas le sport, donc ça faisait des situations cocasses aussi pour nous, les arbitres, mais rien qu'on ne pouvait pas contrôler. Oui. Et c'était vraiment, vraiment indescriptible. Là. Et qu'est-ce que vous apprenez? J'imagine que vous apprenez des choses au contact de ces athlètes-là qui sont aveugles, qui ont un problème visuel? Bien, c'est sûr qu'au niveau des athlètes, souvent, si je me réfère au goalball, souvent on se demande beaucoup il a fait comment pour voir le ballon parce qu'il développe une ouïe vraiment extraordinaire. Et on a l'impression qu'ils n'ont pas ce bandeau et pourtant, ils ne peuvent pas voir. Dans des compétitions internationales comme ça, outre la visière, dessous, ils ont aussi un genre de ruban, un scotch tape, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Là, ils ont moi, je dirais des patchs. Oui, des monocles, voilà. Oui, c'est ça, en dessous. Alors, ils peuvent vraiment rien voir. Alors, c'est extraordinaire. Et puis aussi, au jour le jour, la directrice de la SAC est aussi une amie maintenant. Et je la vois se débrouiller tellement... de façon extraordinaire. Elle fait la cuisine. Elle est meilleure cuisinière que moi, d'ailleurs. Et ça, c'est une leçon d'humilité aussi de dire, mon Dieu, si elle peut le faire, je pense que c'est un bel outil d'émancipation que Exactement. Le sport adapté pour les gens qui ont un handicap. Oui, surtout les plus jeunes, parce que la SAC a aussi un programme qui s'appelle Du sport pour moi pour les plus jeunes, pour développer leur motricité. Alors, juste apprendre à attraper un ballon, glisser s'ils vont dehors, faire de la glissade, patiner, juste vraiment les trucs de base, les trucs moteurs de base. Alors, ça aide le sport à les développer et à avoir confiance en eux. Et puis, sur un plus haut niveau, évidemment, quand on devient athlète paralympique, c'est sûr que c'est un accomplissement incroyable. Et c'est pour ça que moi, je suis là pour aider à accomplir ce rêve-là, dans le fond. Et vous avez l'intention de continuer encore dans les prochaines années?
Ah, les prochains Jeux paralympiques sont à Tokyo, alors je pense que je vais m'essayer. Ça ne veut pas dire que je vais être choisie, mais je pense que je vais au moins essayer pour les 4 prochaines années. Bien, on vous le souhaite. Joëlle Boulet, merci d'avoir été là et c'est à vous qu'on décerne notre coup de chapeau cette semaine. Merci beaucoup.